Alors, voilà, bonsoir. Bonsoir. Donc on a la chance aujourd'hui de recevoir Florine Soulier à la librairie Almora pour la sortie de son premier livre. Premier livre. Ouais. Le royaume de l'enfance, avec comme sous-titre un regard spirituel sur l'âge tendre. Donc je remercie la librairie Almora à Paris de nous recevoir, Sophie, Claude et Julie. Merci beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va... je vais présenter un petit peu Florine, je vais lui poser des questions sur son livre, et puis ensuite, il y aura un temps pour les questions, si vous êtes d'accord. Alors, Florine, donc ta formation, tu as une formation littéraire, voilà, donc sérieuse même, classe préparatoire, master à la Sorbonne. Tu as fait aussi de l'édition, enfin tu as fait un master en édition, c'est ça? Oui. Tu as travaillé à New York dans le secteur de l'édition. Et alors, de retour à Paris, tu as été rédactrice dans le cabinet du Premier ministre. Oui. Et donc je me suis posé la question, lequel? C'était Manuel Valls à l'époque. Manuel Valls, oui. D'accord. Donc tu écrivais ces discours. Courriers, les courriers. Ah ouais. Ouais. D'accord, impressionnant. Mais en fait, tu as été très tôt intéressé par le bouddhisme. Je vais te poser des questions tout à l'heure sur un peu sur tes formations spirituelles. Et tu t'es intéressé à la non-dualité. Tu as rencontré notamment celui qui a fait la préface, Didier Weiss, qui est aussi un auteur d'Almora. Tu vis à Marseille. Tu as 2 enfants. Voilà. Alors, quel est ton chemin spirituel en fait, avant d'en venir à ce livre? Comment tu es venu à t'intéresser à cet étrange domaine qu'on appelle la non-dualité, la spiritualité? Alors, la spiritualité m'a toujours intéressée. Et j'ai grandi dans une famille catholique. Voilà, j'ai baptême, communion, première communion, etc. Et puis, à l'adolescence, j'étais plutôt inspirée par le bouddhisme, justement. À 18 ans, j'ai fait une retraite dans le Périgord d'une semaine. Ça, voilà. c'est bouddhisme tibétain, alors? Bouddhisme tibétain, plutôt. Au centre d'Akpo Kyaguling. Ouais. Et voilà, ça m'a intéressé quelques années. Et puis ensuite, plus du tout. J'étais plutôt dans la vie active, la vie amoureuse. Chez Manuel Valls, donc. Chez Manuel Valls, notamment. Et puis, en fait, c'est à la naissance, je dirais, de mes enfants que je me suis réintéressée à la spiritualité, plus vraiment vers le bouddhisme, mais en effet, je me suis orientée vers les voies non duelles, on va dire. Et ça a commencé avec la rencontre avec Ramana Maharshi. Voilà. Que j'ai rencontré dans son gros pavé. Oui, par le livre. Par le livre, où il parle en fait de la réalisation du soi, de son chemin spirituel, des questions-réponses qu'il peut avoir avec l'assemblée, les gens qui sont venus dans son ashram lui poser des questions. Et c'est en fait Ramana Maharshi, je l'avais déjà dans un coin de ma tête, puisque mon papa avait cette édition et je l'avais lu plus jeune, et je m'en suis souvenue donc de cette première ton père rencontre. s'intéressait un peu à la spiritualité indienne. Oui, toutes les sortes de spiritualité, mais indienne notamment. Et donc ça a été un révélateur pour moi, et j'ai voulu en savoir plus, et donc je me suis intéressée aussi Nisargadatta Maharaj par exemple, Mananda Muni, voilà, un peu la Sainte Trinité de la non-dualité. Et puis après j'ai voulu me concentrer plutôt sur des témoignages vivants de cette possibilité d'éveil, on va dire, et donc parmi lesquels Pierre et Gérald notamment, et puis assez vite il y avait aussi Anne Robitaille, et puis après assez vite Didier Weiss en effet. D'accord. Donc j'ai fait un atelier avec Didier à Lisières, au domaine de Lisières, en 2022, et un atelier de 5 jours. Voilà, et qui a un peu mis fin entre guillemets
à la quête spirituelle dans laquelle j'étais de manière très, très assidue et très, très intense pendant quelques années. D'accord. Et donc, suite à cette rencontre de Didier, venons-en au livre maintenant, donc tu as décidé de faire ce lien entre spiritualité et enfance, parce que c'est le thème du livre en fait. En quoi l'enfance peut être un modèle pour la voie spirituelle. C'est vrai que beaucoup d'enseignants de toutes les traditions, tu en donnes plein d'exemples, parlent de l'enfance, évoquent l'enfance, prennent l'enfant comme modèle très souvent. Alors tu donnes évidemment Jésus dans l'évangile qui prend les enfants comme modèle, mais en fait pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui a été le moteur? Tu as 2 enfants, ça a dû jouer, t'en parles d'ailleurs, de tes enfants. Oui. Donc en voyant tes enfants, tu t'es dit, voilà, ils sont dans la non-dualité. Oui, c'est ça. Ils y sont, et pas moi, comment faire? Non. En fait, c'était donc en amont de la rencontre avec Didier Weiss, c'était bien sûr au moment de devenir maman, je trouve que ça a été quand même un bouleversement majeur dans ma vie. Et ça m'a ouvert vers une approche beaucoup plus sensible et intuitive en fait de la vie. Et j'ai vu en effet mes enfants grandir, s'épanouir de manière extrêmement libre, dans la joie, sans contrainte. Et je me disais, tiens, il y a quelque chose là d'intéressant pour les adultes que nous sommes devenus, qui sont parfois justement un peu loin, un peu égarés dans cette approche de pas toujours joyeux. Pas toujours joyeux. La vie est pas toujours joyeuse et on est en fait souvent pris dans une sorte de mécanique en fait, et dans des schémas mentaux qui nous éloignent de cette spontanéité naturelle que l'enfant possède. Donc les enfants, malgré eux, ont été finalement ton guide pour t'indiquer le sujet de ton livre. Alors, en les observant, tu t'es dit, il faut que j'écrive un livre sur l'enfance. Oui, en jouant avec eux beaucoup aussi. Alors justement, tu parles du jeu. Donc dans le livre, il y a 4 chapitres. Je propose qu'on les parcourt comme ça. Voilà, tu as donc chapitre 1, le temps, chapitre 2, l'espace, chapitre 3, le jeu, dont tu viens de parler, chapitre 4, la joie. Et puis dans la conclusion, tu donnes des outils peut-être pour retrouver cet esprit d'enfance. D'ailleurs, dans le livre, il y a à la fin de chaque chapitre un petit exercice qui nous guide pour retrouver cet esprit d'enfance. Alors commençons par le temps. Alors, qu'est-ce qui distingue donc le rapport au temps d'un enfant et d'un adulte, et en quoi ça peut nous aider pour la spiritualité? Oui. Alors, je dirais que en fait, le temps n'existe pas pour l'enfant. Il n'est pas pris dans les mailles du temps. Il est dans le moment présent en fait. Le ik et nunc, c'est voilà, ici et maintenant, l'enfant est là, il est présent, et le temps pour lui est un apprentissage. Comme on apprend à monter des marches ou à lasser ses chaussures, on apprend le temps. Et ils sont en fait dans une approche beaucoup plus intuitive, spontanée, naturelle, à la temporalité. Et j'explique que nous avons cet apprentissage du temps qui fait qu'ensuite on se réfère en effet au passé et au futur, comme avec les souvenirs que nous pouvons avoir ou les projets que nous pouvons avoir, mais tout ça est une construction mentale en fait. Le temps, c'est donc quelque chose d'acquis et pas d'inné. C'est quelque chose d'acquis, exactement. Et en fait, c'est une illusion en fait, c'est un produit de la Maya. Donc je trouve que en jouant avec mes enfants et en les voyant un petit peu me poser des questions, maman, est-ce que c'est loin demain, ou me parler de souvenirs qui pour eux remontaient à très loin alors que ça s'est passé hier. Bon, vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose pour eux de difficile à placer, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce si compliqué? C'est parce qu'en fait, oui, c'est un apprentissage, et on a tout intérêt justement à essayer de s'approcher de cette approche, de se rapprocher de ce mouvement de vie qui est hors temps et hors espace. Et tu dis aussi dans ce chapitre que l'enfant, peut-être parce qu'il est dans le temps, en fait,
dit plus facilement oui à ce qui arrive, même si parfois les enfants disent non, on a tous remarqué, mais c'est vrai qu'ils ont une capacité d'adaptation, une souplesse par rapport à l'instant présent. Et là, tu cites un texte très connu de Nietzsche, Les Trois Métamorphoses de Zarathustra. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ces trois moments là? Oui, en effet. Alors, il raconte justement dans Ainsi parlait Zarathustra la façon dont l'esprit devient d'abord chameau, c'est-à-dire qu'il accumule en fait des connaissances, etc. sur son dos, et puis il avance péniblement comme ça dans le désert, et puis ensuite le chameau devient lion. Là, il se libère du tu-dois, et puis il crie comme ça il crie de manière impressionnante sa force d'être, sa volonté d'être. Et ensuite le lion devient enfant. Et c'est cette troisième métamorphose qui n'est pas forcément très naturelle. Dans un premier temps, on se dirait pourquoi abandonner en fait la force du lion et puis toute la cargaison du chameau. Et en fait, Nietzsche parle justement de cette enfance comme une sainte affirmation de la vie, une roue qui roule sur elle-même, et quelque chose de très naturel. Enfin, je crois que je l'avais noté, je peux, si vous voulez, vous citer justement ce qu'il dit sur l'enfant. Il dit voilà, l'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. Et donc, il est... c'est un oui à la vie. C'est un oui à la vie. Il est dans ce rapport inconditionnel, en fait, au moment présent. Et il est même lorsqu'il est en colère, dans une apparente négation, en fait, il est 100% présent à ce qu'il vit, en fait. Par exemple, le regret n'existe pas. Ou bien le fantasme d'un ailleurs, ou le fantasme d'un avenir, etc. Donc il est vraiment 100% dans le moment présent, et il est cette affirmation-là, en effet. Et Nietzsche parle beaucoup de la mort fati, justement de ce oui au destin, de cette affirmation de ce qui est, aimer ce qui est. Aimer ce qui est, en effet, je pense que c'est Nietzsche, c'est aussi le taoïsme, voilà. Lao Tzu est aussi dans cet état d'esprit-là, et Arnaud Desjardins aussi, qui plus tard, à la fin de sa vie, dira, je me souviens, d'une conférence où il disait, voilà, ça fait 40 ans que je parle de l'éveil, de la réalisation du soi, mais si toutes mes conférences pouvaient tenir en 3 lettres, ce serait oui. Oui, tout simplement. Donc, nul besoin, en fait, d'aller chercher midi à 14h. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, en fait. C'est quelque part, là, une forme de sagesse et de courage aussi. Ouais, et toujours dans ce chapitre, il y a une autre caractéristique de l'enfant, c'est son étymologie, celui qui ne parle pas, infancia, donc il est hors langage. Et donc là, c'est intéressant aussi le rapport de la spiritualité au langage, que l'enfant, il est très souvent silencieux. Bon, il parle aussi, mais le petit enfant, en tout cas, est silencieux. Peut-être que justement, dans la spiritualité, l'essentiel ne peut pas être dit, quoi. Il y a quelque chose aussi... c'est ce que dit Lao Tzu, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Donc l'enfant, il ne parle pas, enfin le petit en tout cas, tout petit. Oui, tout à fait. Et peut-être ce non-langage est un savoir, ou en tout cas... Oui, c'est ça. Et en fait, il est dans l'ineffable, en fait. Il est dans l'ineffable. Et c'est cette part justement de la paraphasique de l'enfance qui est intéressante. On dira que l'enfant est à la fois bruyant et qu'il ne parle pas. Donc bruyant dans toutes les manifestations, et en effet qui ne parle pas, puisqu'il a cette incapacité à former du sens, à former des mots sur ce qu'il vit. Et Roger Paul Droit en parle justement dans son ouvrage sur l'enfance, en disant que c'est cette part-là, justement silencieuse encore, qui est intéressante. Et je crois que oui, en effet, c'est en fait un message sur l'importance du silence dans la quête spirituelle. Oui, tu dis le réel est silencieux. Le réel est silencieux. Le réel est silencieux. Il suffit, alors peut-être pas, on est dans une ville extrêmement bruyante et agitée, mais en fait c'est silencieux.
quelque part. C'est que du bruit, mais le réel, lui, est silencieux. Et lorsque on se balade dans la nature, etc., on se confronte à ce silence. Et derrière les mots que nous utilisons, il y a aussi ce silence-là. Il est éternel, en fait. Ouais. Et est-ce que tu dirais que l'enfant a moins d'ego ou plus... Enfin, ça veut dire non quand même parfois. Est-ce que c'est le moins d'ego qui permet à cet enfant d'être dans... C'est un ego en formation, en fait. Donc il y a un moment dans sa toute jeune vie où il n'a pas d'ego, en fait. Où il est baigné il baigne dans l'immensité, en fait. Il est l'illimité. Quelque part, c'est l'imagerie de Jésus-Christ petit, dans son étable, ou celle de Balakrishna par exemple en Inde. L'enfant Krishna. Ouais, voilà. De l'enfant Krishna, c'est cet enfant-là qui n'a pas conscience de lui-même, donc il est la conscience pure, la conscience illimitée. Et tu mettrais la fin de l'enfance vers quel moment alors ? C'est 2 ans, 4 ans, 7 ans, 9 ans, ça dépend peut-être. Oui, il y a plusieurs étapes en fait. J'en parle un peu dans cet essai justement. Il y a le stade par exemple du miroir où l'enfant va comprendre petit à petit qu'il est non pas face à un autre, mais il a sa propre intériorité, qu'il est lui-même est comme un sujet en fait complet, entier. Et puis, il y a aussi l'angoisse de la séparation, avant le stade du miroir, qui fait qu'il prend conscience qu'il est différent de sa mère. Et donc là, c'est une première séparation, justement. C'est important. Et puis après, plus tard, il y a l'âge de raison aussi, qui fait qu'il est peut-être moins dans l'imaginaire et un peu plus dans ce qu'on appellera le réel. Là, tu parles de l'imaginaire, alors là on passe au chapitre 3, mais on reviendra après sur le 2 parce que tu l'évoques. Et ça m'a intéressé, tu mets en avant le fait que l'enfant a un imaginaire très fort, et tu nous invites à refaire vivre cet imaginaire en nous en fait. Oui. Et or souvent dans la spiritualité, l'imaginaire, l'image en fait est souvent décriée, elle est un obstacle, elle nous perd. Pascal disait que c'était une maîtresse d'erreur et de fausseté, donc. Ouais. Et là, au contraire, tu valorises l'imaginaire. Ça, j'ai trouvé ce passage vraiment intéressant. Oui. Donc c'est pas un obstacle alors. C'est pas vraiment un obstacle. Moi, je dirais que c'est essentiel en fait de se rapprocher de cet imaginaire et parce qu'il nous rapproche de notre créativité pure, qui est celle de l'enfant qui invente son monde en fait. Et qu'est-ce qu'on est d'autre sinon des hommes et des femmes qui inventons aussi tous les jours notre monde en fait. On crée notre propre monde, donc pourquoi pas passer par la porte de l'imaginaire en fait pour se rappeler notre véritable nature. Donc ça c'est en effet intéressant et je prends l'exemple de Jung par exemple qui dans son autobiographie raconte qu'il était à un moment donné coincé dans sa vie. Il n'arrivait plus à avancer et il était pourtant chef de clinique, réputé, ayant écrit des livres, père de famille, etc. Et il s'est mis à 4 pattes et il a joué comme l'enfant qu'il était à 11 ans, a commencé à construire des petits châteaux de sable, etc. Et il se forçait, c'était vraiment une résignation pour lui, quelque chose de très difficile, de se mettre à hauteur d'enfant parce que forcément, l'ego en prend un choc, en prend un coup. L'ego qu'on s'est construit au fil des ans. Mais il a retrouvé là, en fait, une part créative qui lui manquait terriblement. Et donc c'est via cet imaginaire-là, en effet, que... Et donc, alors, puisque tu parles de création, alors là, c'est le chapitre sur le jeu. Donc, c'est vrai que l'enfance, c'est le jeu. C'est la créativité, c'est l'imaginaire, c'est le jeu. Oui. Et quel lien tu fais entre le jeu, J-E-U, et la spiritualité, en fait? Bon, c'est pas un peu sérieux, quand même, la spiritualité, là? C'est tout sauf sérieux. Tu rapproches ça en tout cas de la lila divine. Donc le lila c'est le mot, ça veut dire en sanskrit le jeu. Donc c'est ça, le monde est un jeu. Oui, c'est ça. Le monde est un jeu et c'est un jeu de cache-cache en fait. C'est la Maya qui nous cache en fait notre véritable essence, notre véritable nature et il faut apprendre à la débusquer. Et je pense que la quête spirituelle, pour les chercheurs de sens, ne doit jamais être sérieuse en fait. Il faut toujours prendre plaisir à lire des ouvrages, à chercher, à avoir cette joie et cette innocence de l'enfance qui nous permet d'avancer.
Ça c'est primordial. Et en effet, je pense que le jeu est une porte d'accès vers le jeu JE, vers en effet une ouverture à plus grand que soi. Oui. Sauf que parfois, en jouant à se prendre par un personnage, on y croit vraiment, quoi. Oui. C'est ça, non? Oui, Tu donnes un exercice, une expérience numéro 3 sur un jeu de rôle, en fait. Ah oui, oui. Oui. Tu peux juste nous dire en quoi ça consiste, peut-être? Ce jeu de rôle-là particulier? Ouais, peut-être, oui. Comment est-ce que le jeu, ça pourrait être un outil pour peut-être aller dans cette expérience d'éveil dont tu parles? Oui, oui, oui. Alors, en effet, je propose au lecteur de se prendre pour Dieu. Donc, Carrément. Carrément, okay. Rien que ça. Je veux bien. En effet, parce qu'en fait, pour renouer avec cette part divine-là, on pourrait justement imaginer être Dieu, parce que nous sommes en fait, il y a une part divine en nous. Et puis les Anglais parlent justement de cette expression « fake it until you make it ». Donc pourquoi pas en effet se prendre au jeu et puis s'imaginer en tant que Dieu, en tant que toute puissance créatrice et en même temps tellement humble. Bon, il y a beaucoup de paradoxes dans la définition du divin, mais c'est une proposition, voilà, pour essayer de rentrer en contact avec la part divine que l'on abrite. Donc jouer à être le divin pour voir que c'est le cas. Oui, c'est ça. Et c'est un travail, en fait, si on prononce le mot travail, mais de déconstruction, en fait. Ça va être toute une œuvre de désencombrement, en fait, petit à petit. On va se désencombrer comme le chameau de Nietzsche. On va enlever notre cargaison. On va être dans une approche beaucoup plus simple et intuitive de la vie. Et comment arriver à cela en mettant de côté en fait tous les concepts que l'on a emmagasinés au fil des ans à propos de nous-mêmes et à propos du monde et tous les jugements que nous avons aussi sur les autres et sur le monde et se laisser traverser par les choses. Et alors du coup on arrive à la joie, c'est le chapitre la joie. Oui. Et donc évidemment les enfants sont joyeux, enfin ils sont souvent joyeux, et tu dis de toutes les émotions, la joie est celle qui nous rapproche le plus de notre véritable nature. Et tu cites d'ailleurs, tu évoques l'Inde, parce qu'en Inde, en effet, il y a cette trinité, Sat, Chit, Ananda, en tout cas dans l'Advaita Vedanta. Donc Sat c'est l'être, Chit c'est la conscience, et Ananda c'est la béatitude, la joie. Donc ce sont 3 caractéristiques, 3 attributs du Brahman, de l'absolu. Exactement. C'est ça. Donc la joie, et donc la joie de l'enfant, c'est un modèle alors. Oui, la joie de l'enfant, c'est un modèle. Je pense que oui, bon. Alors c'est une émotion, donc en effet, elle ne fait que nous traverser. Elle est passagère. Mais en effet, dans cette tradition-là, Ananda, voilà, c'est ce qui nous rapproche le plus de cette communion avec la vie elle-même, en fait. Ouais. Donc en fait, si on voit un sage triste, il faut changer de crèmerie. Non. Alors, oui, c'est-à-dire que quand on voit, par exemple, Mananda Mohi, elle rayonnait de joie. Elle était dans une approche extrêmement naturelle, joyeuse de la vie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsque l'on est triste ou malheureux ou en plein désarroi, on n'est pas non plus éloigné du divin, en fait. On y est aussi les pieds dans le plat, en fait. Mais disons que la joie, elle nous met dans un mouvement, quoi. Elle nous met dans un mouvement, le mouvement de la vie elle-même. Et tu cites ce passage bien connu de Pascal, le philosophe Pascal, qui une nuit fait une expérience mystique, en fait. Et donc il fait l'expérience de Dieu, et il dit, je me souvenais plus de ce passage, il dit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie, Dieu de Jésus-Christ. » Et il continue ensuite « Oubli du monde et de tout hormis Dieu, joie, 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 pleurs de joie. » C'est beau ce passage. Il avait cousu ce petit papier dans son manteau, et on l'a découvert après sa mort. C'était sur son cœur. Sur son cœur, Voilà. Ouais. C'est le mémorial de Pascal, en effet, c'est la nuit de feu qu'il a traversée, et qui, en effet, c'est un très, très beau passage,
c'est aussi un passage très, très spontané, très, très cru en fait. Il y a des barres obliques, comme s'il haletait. Il était vraiment dans une hâte de décrire ce qu'il avait vécu. Cette expérience-là de contact nu et cru avec le divin. Et c'est très beau, ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est des textes aussi que tu cites, et notamment celui-ci de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, qui est magnifique. C'est le début, poème Bénédiction. Tout premier poème, Les Fleurs du Mal. Il dit, si vous permettez, je vais le lire. Il dit ceci: pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange, retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Il joue avec le vent, cause avec le nuage et s'enivre en chantant du chemin de la croix. Et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. Oui, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et c'est en effet l'esprit, on va dire avec des termes un peu moins poétiques, c'est cet espace mental en fait qui nous encombre beaucoup. Et qui nous fait croire que nous sommes séparés en fait des autres et du monde, et qui en fait justement est éloigné de cette qui observe l'enfant en fait, il voit ça de loin, parce que l'enfant lui il est dans l'être-té en fait, il est dans la pure présence. Oui. Et l'enfant est aussi dans son corps, beaucoup plus que nous qui sommes beaucoup dans les pensées. Et là, tu fais référence aussi à un maître que j'aime beaucoup, c'est Louis Sanza, qui est un chaman du XXe siècle, dont mon ami Robert Emery aujourd'hui continue le travail. Donc, comment est ce rapport au corps chez l'enfant, en fait, et comment ça peut être une piste vers la joie? Oui, alors... Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'enfant, en fait, il n'a pas de limite. Le petit enfant, il n'a pas de limite, il est le tout. Il baigne, en fait, dans l'infini. Et il est dans cette approche extrêmement sensorielle aux choses. On va dire que c'est sans filtre et sans intermédiaire. Et c'est cette approche que propose en effet Louis Sanza, qui a eu une dizaine de maîtres différents, chamanisme, etc. Donc il a beaucoup appris, il a passé beaucoup de rites, etc. Mais finalement, à la fin de sa vie, il véhicule ce message qui est un retour extrêmement simple à la vie telle qu'elle peut se vivre, c'est-à-dire une vie sans filtre, une vie au contact direct du monde. Et c'est cette rencontre il y a un des exercices que je propose qui est ça, cette rencontre entre son corps, enfin le corps qui est là, et le monde à travers le contact, à travers le toucher. Donc oui, il n'y a plus qu'un en fait. Si j'oublie que là j'ai mon doigt devant moi, en fermant les yeux, je ne vois pas les contours de mon doigt, et je touche le monde. C'est dans ce contact extrêmement pur, simple et sensoriel que se dévoile en fait le monde. Donc en fait tu parlais de simplicité, donc c'est une simplicité qu'on a perdue, en tout cas, mais qui est pas loin, qui est là en fait. Oui. Voilà, il ne s'agit pas de retourner en enfance, mais de retrouver l'esprit d'enfance, c'est ça qui est toujours là. Oui, c'est ça. C'est pas retomber en enfance dans le sens où on ne va pas mimer les comportements enfantins, mais en effet, c'est retrouver l'esprit d'enfance. Et retrouver l'esprit d'enfance, c'est en essayant de voir les différentes caractéristiques de l'enfant en fait, et comment retrouver cet esprit en étant plus simple, plus libre, plus dans l'intuition, la disponibilité, l'ouverture, et une forme d'humilité aussi. Donc ça c'est aussi une proposition que grâce à l'humilité, d'essayer de retrouver en fait cette part enfantine qui sommeille en nous. Et tu cites là encore un texte magnifique de Bernanos dans le dialogue des Carmélites, où c'est la prieure Blanche de la Force qui parle de cette enfance. Elle dit: cette simplicité de l'âme, nous consacrons notre vie à l'acquérir ou à la retrouver si nous l'avons connue, car c'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance. Il faut très longtemps souffrir pour y rentrer. Oui. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. Oui. C'est beau. C'est très beau. Ouais. Mais alors lui, elle,
Elle dit qu'il faut très longtemps souffrir. Oui, je parlais de Jung tout à l'heure, il a aussi souffert quand il a décidé de se mettre à quatre pattes pour jouer avec ses châteaux de sable, etc. En effet, il y a une part de souffrance, mais en fait, c'est parce qu'il faut abdiquer. Il faut prendre le risque de l'enfance, comme disait Anne Dufresne-Montel. C'est vraiment prendre le risque de l'enfance, c'est prendre le risque de mettre de côté tout ce qu'on a construit. Et il y a quelque chose de fou, en fait, dans ce pari-là. On touche à la folie. Parce que on tient peut-être au personnage que l'on s'est construit au fil des ans, etc. Et quand on constate, en fait, qu'il n'y a que du vide, en fait, on va dire, en des termes plus taoïstes, il peut y avoir une frayeur, en fait. Il peut y avoir de la peur et de la souffrance. Mais l'autre versant de la pièce, c'est que en fait, ce vide est plein. Et il est plein de cette humanité. Il est plein de l'humanité que nous habitons. Et c'est cette théologie de la kénos dont je parle dans le livre, qui est l'abaissement du divin en l'humain, pour que l'humain parvienne au divin, en fait. Et c'est cette proposition-là, en fait, qui est intéressante, qui est un retour à soi, en fait. Et en dehors du livre, toi, tu animes des stages ou Non. Non, okay. Parce que voilà, on a envie de dire... de pratiquer, quoi. Comment, parce qu'à la fin, la conclusion, tu donnes quelques pistes pour retrouver l'esprit d'enfance. Oui. Si tu devais résumer les points importants, comme ça, pour qu'on reparte avec des techniques, peut-être, pour retrouver... Alors, c'est pas un faire, en fait. Hein. Oui. Donc, c'est quand même... je dirais que, justement... je sais pas s'il y a vraiment une technique ou une voie à suivre, parce que les exercices peuvent justement... nous éloigner, finalement, de cette spontanéité-là qu'a l'enfant. C'est plutôt un état d'être, en fait. Donc, l'enfant, il l'est, tout simplement, sans se poser de questions, sans jugement, sans a priori. Et donc, essayer peut-être de retrouver cette part-là qui sommeille en nous, qui n'est ni dans un faire, ni dans une pratique, et qui est plutôt dans un simple déploiement de la vie telle qu'elle est. Voilà, quelque chose de beaucoup plus naturel. Et les enfants ont beaucoup à nous apprendre là-dessus, mais je pense qu'en les observant, peut-être, ça peut être une piste, l'observation, justement, de cette enfance-là. J'ai bien aimé ce passage, je dis, c'est être nu, vulnérable, ouvert aux quatre vents, prêt le matin à dévorer le monde alentour, avec une insatiable curiosité, et le soir tomber d'un sommeil lourd, fatigué d'avoir ardemment vécu. Ouais. Faut dévorer la vie comme des ogres, en fait. Ouais. Les ogres de contes de fées. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers notre public. Est-ce que vous auriez des questions à poser sur le livre, sur Florine, sur l'enfant, sur l'esprit d'enfant, sur le moyen d'y revenir, de le retrouver? Sur la place de l'éducation qu'on associe souvent avec l'enfance, est-ce que l'éducation n'est pas quelque chose qui finalement contrarie, donc qui amène à l'âge adulte, mais en même temps contrarie un peu cet état d'enfance? Oui. Comment tu l'as... Oui, c'est paradoxal, hein, parce qu'en effet, l'éducation est de toute façon nécessaire pour le vivre ensemble. Mais en effet, il y a quelque part une étincelle qu'on éteint petit à petit en éduquant de la manière dont on voit les choses, souvent très subjective. Un petit être comme ça qui demande simplement qu'à batifoler et à vivre de manière très simple. Mais en effet, je pense que je prône plutôt pour une horizontalité du savoir à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne se considère pas comme le maître vis-à-vis de l'élève, mais peut-être essayer de comprendre que l'enfant a tout autant à nous apprendre que nous avons à lui enseigner. Donc, je pense que, de toute façon, l'enfant est extrêmement intelligent et il y a une égalité, en effet, une connexion entre nos deux intelligences qui peuvent se faire harmonieusement, mais sans imposer les choses. En étant le plus à l'écoute
possible de la sensibilité de l'enfant et de sa grande ouverture. Et ne pas contrarier forcément la représentation qu'il se fait du monde. Parce que lui, c'est vrai qu'il va s'accrocher, en fait, à ce qu'on lui raconte. Et par ces bribes-là, il va essayer de se constituer son propre monde, sa propre réalité. Mais c'est toujours un peu du sable mouvant, quoi. Donc, être prudent sur la façon dont on avance avec eux. Quel âge ont tes enfants ? 6 et 8. 6 et 8. Donc là, tu es confronté au moment où peut-être tu commences à perdre ouais. peu à peu l'enfance. Tu le vois d'ailleurs, ce moment Oui. Oui. Ah oui, je le vois, ouais. Je le vois avec mon aîné, notamment de 8 ans, où c'est vrai qu'il y a eu un cap franchi à partir de l'âge de raison, entre guillemets, où elle est un peu moins dans cette innocence primitive, en fait, on va dire. Hein. Elle est plus dans le questionnement, un peu plus dans le sérieux, un peu plus dans j'existe et j'ai des revendications, etc. Et elle se peut-être laisse moins traverser par les choses, comme le fait un peu plus son petit frère et les enfants plus jeunes, en fait. Mais de toute façon, cette sortie de l'enfance, c'est un passage nécessaire. On ne peut pas, évidemment. On peut pas rester avec l'esprit d'un enfant de 5 ans tout le temps. Non. C'est nécessaire. Oui, en fait, pour faire société, c'est nécessaire, en fait, parce qu'on a des responsabilités en tant qu'adulte et qu'il faut bien vivre et puis acquérir des compétences, etc. Néanmoins, je pense que l'esprit d'enfance est toujours à portée de main et qu'on peut à tout moment la cultiver. Et même un vieillard de 90 ans peut partir, peut vivre à la fin de sa vie de manière extrêmement légère, quoi. Si il arrive à cultiver ça tout au long de sa vie. C'est quelque chose qui peut peut-être faire peur aussi. Il y a une expression qui me revient depuis tout à l'heure, c'est cette expression qu'on entend quelquefois face à des gens qui, même à certain âge, qui ont trop d'émotions ou on leur dit arrête de faire l'enfant. Enfin, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai entendu quand j'étais plus jeune, cette expression dans ma famille, arrête de faire l'enfant. Comme si tout à coup c'était quelque chose de répréhensible, effectivement, d'avoir des émotions d'enfant ou des comportements comme ça, comme si c'était un peu dangereux. On prie de ça en fait, après c'est vrai. On éteint tout ça. Oui. Alors qu'on ne devrait pas, effectivement, il faudrait arriver à trouver le moyen d'entretenir en dehors en plus effectivement de l'éducation. Oui. Tout ça. Oui, l'éducation nous pousse à croire que là il y a des bonnes émotions et des mauvaises émotions. On va plutôt cultiver la joie, comme on en parlait, plutôt que la tristesse, etc. Mais en effet, l'invitation, c'est de voir que toutes les émotions se valent aussi. Et qu'il ne faut pas les brider, en effet, il faut se laisser traverser par elles. Donc, c'est vraiment faire de son corps, non pas un lieu de barrage des émotions, mais vraiment que ça puisse couler librement, en fait, et le plus naturellement possible. Oui, parce qu'on est un lieu de passage, en fait. Le corps est un lieu de passage. Oui, puis il y a quelque chose qui m'a marqué aussi tout à l'heure, et je ne m'étais pas rendu compte de l'impact que ça avait, et c'est cette notion du temps. Quand, effectivement, c'est vrai que les enfants, on leur impose des temps, le temps de la sieste, le temps d'aller se coucher le soir. Et ensuite, une des premières choses qu'on essaie de leur apprendre à l'école, c'est des histoires d'heures, de minutes, de secondes, de lire l'heure. Maintenant, il faut qu'ils sachent lire l'heure le plus tôt possible sur des horloges en bois vendues dans des enseignes qui viennent du Nord, faire tourner les aiguilles. Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens à cet âge-là. Ça n'a aucun sens, mais c'est nécessaire. Parce qu'on partage un cadre spatio-temporel, l'humanité tout entière partage ce cadre-là, en fait. Et je dis dans mon essai, justement, qu'il n'y a que quelques catégories de personnes qui n'obéissent pas au temps, en fait. Ça va être les gens qui sont en hôpital psychiatrique, les moines qui ont leur propre temporalité, les saints et les enfants, en fait. Et voilà. Mais après, le reste de l'humanité a besoin de ça, en effet, pour pouvoir s'accorder et puis faire tourner la machine. Mais c'est une illusion. En fait, le temps est totalement illusoire. Il n'y a que maintenant. Ça, l'enfant le sait bien.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, je vois plein d'enfants. La classe. Oui, c'est comme une classe. Moi, je veux bien intervenir par rapport au temps parce que moi, mon métier, c'est de justement de leur apprendre Les maîtresses. le temps. Parce que je suis maîtresse d'école et c'est vrai que je suis absolument d'accord avec ça, que l'enfant, il est vraiment dans l'instant, il est complètement, il vit à 100% les choses, il n'y a pas de barrière. Mais en même temps, cette absence de temporalité, je vois que c'est aussi une source de souffrance, en fait. Parce que les enfants ne savent pas à quel moment les parents vont venir les chercher. Oui. Donc moi, je leur montre justement les différents moments de la journée. Et pour eux, ça les rassure en fait, d'avoir une vision un peu plus globale de la journée pour savoir que si maman n'est pas là maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Ça veut dire qu'elle est ailleurs. Parce qu'en fait, cette construction du temps, elle se fait aussi avec la construction de l'espace, d'un espace ailleurs, du fait que les parents existent ailleurs. Donc voilà, c'est aussi, c'est les deux en fait. Oui. Je pense que c'est aussi très rassurant pour les enfants de se structurer Totalement. Dans le temps. Totalement. Et mon discours, c'est pas justement de les éloigner en fait de cette construction-là temporelle ou spatiale en fait. Je pense que comme tu le dis, ils en ont vraiment besoin. Mais c'est pour nous en tant qu'adultes de voir que c'est qu'une construction en fait, et c'est une proposition de vivre une proposition de vivre de manière plus simple comme le petit enfant, mais le petit enfant lui-même a besoin en fait en tout cas de ces règles-là pour pouvoir évoluer dans le monde et en effet être rassuré et construire un ego sain et solide en fait, pour que son psychisme soit bien ancré dans le réel. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais il y a l'oubli, ensuite, il y a l'oubli de notre vraie nature et ce royaume de l'enfance, voilà, c'est un clin d'œil justement, un rappel à ce que nous sommes. Et... Oui, c'est le royaume de l'enfance, c'est nous en fait. Oui, ben oui. Justement, prendre le risque de l'enfance, c'est ne pas oublier que nous avons été enfants. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et je voudrais juste, tu as mis sur comme citation au début du livre, j'aime bien cette phrase de Pasolini, adulte, jamais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Florine. Je crois qu'on peut...